S'il y a un fond de maladie, c'est encore plus facile parce qu'il y a des références, puis il peut se laisser aller. Je ne sais pas que cette personne-là n'était pas malade. Mais toute l'histoire du doublement de personnalité, c'est incompatible. Et si c'était vrai qu'il sait que l'autre personnalité fait ça, ben, il est responsable de l'autre personnalité puisqu'il sait. À 3 heures du matin, Claude Quévillon, il est visité par un médecin urgentiste et on dit il faut le transférer à l'hôpital, Louis H. Lafontaine. Donc, dans la nuit, à l'issue de 12 ou 13, 14 heures d'interrogatoire, on l'envoie à l'hôpital. L'interrogatoire a été interrompu par une ordonnance d'un juge parce qu'à ce moment-là, Claude Quévillon était sous la protection de la loi des malades mentaux. C'est quoi cette loi-là? Est-ce qu'elle existait? Est-ce qu'elle existe encore? Au moment des événements, c'était effectivement la loi de la protection des malades mentales qui s'appliquait, qui était une loi assez sommaire, mais qui s'assurait qu'on n'exploite pas ou on n'abuse pas des gens vulnérables parce qu'ils ont une maladie mentale. Et dans ce cas-ci, c'est clair qu'on a jugé que cette personne-là réalisait pas ce qu'elle était en train de faire. Est-ce qu'il vous a fait des aveux? Mais comme nous autres, on a dit que c'était des aveux parce qu'il nous a décrit la scène de crime dans la maison. Et personne n'était au courant à ce moment-là de la scène de crime, comment ce garçon était dans la maison, et tout ça. Là. Il nous a décrit ça pareil comme une photo. Donc, au moment de l'interroger, M. Manta, il vous a donné des informations privilégiées. Le fait qu'il souffre de maladie mentale, ça venait un peu jouer avec sa crédibilité puis avec votre pouvoir de policier, là. Exactement. Parce que nous autres, on fait notre devoir de policier. Après ça, toutes les informations sont transmises à un procureur de couronne qui décide s'il accuse ou il accuse pas. L'admissibilité d'une déclaration en justice n'est pas tributaire de la qualité de l'information qui est donnée. Alors peut-être que dans un état de délire, M. Quévillon a donné de l'information qui l'incriminait. Pour être admissible en preuve, il faut que la déclaration émane d'un esprit conscient.